All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. Lord John, the Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie est ouvert. Please be seated. Good afternoon, everybody. Le président, bonjour à tous et à toutes. Madame la greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience, bonjour messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0891A, le procureur contre Mitcho Stanisic et Stoyan Jouplanin. Le président, avant de commencer, je veux m'assurer que les parties sont en mesure de suivre la procédure dans une langue qu'ils comprennent. Je vais commencer par Monsieur Stanisic. Monsieur Stanisic, vous avez entendu ma question, n'est-ce pas? Réponse de l'appelant Stanisic. J'entends et je comprends la procédure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président et vous, Monsieur Jouplanin, je vous pose la même question. Qu'en est-il pour vous? Réponse de l'appelant Jouplanin. Je vous donnerai la même réponse. Je vous entends bien et je comprends. Le Président, je vous remercie tous les deux. Je souhaite demander maintenant que les parties se présentent. Je vais commencer par l'accusation, s'il vous plaît. Laurel Beg, du côté de l'accusation, assistée de Ditia Menon, Todd Schneider, Grace Harbour et notre commise à l'affaire, Janet Stewart. Le président, je vous remercie, madame. La présentation des parties du côté de la défense pour M. Stanisic. Bonjour, monsieur le juge, représentant les intérêts de M. Stanisic aujourd'hui. Moi-même, Slobodan Jecevic, conseil principal. Maître Stéphane Bourgon, co-conseil, et notre collègue James Jackson. Isabelle Martineau et Relia Radovic. Le président, je vous remercie, monsieur Maître Jecevic. Le président est pour monsieur Jouplanin. Bonjour, Targan Kergovic, monsieur Smeric, Christopher Gosnell, Chedmer, Enia Judanovic, représentant les intérêts de monsieur Jouplanin. Le président, en vertu de l'ordonnance portant calendrier délivrée le 2 juin 2016, la Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt dans l'affaire le procureur contre Mitcho Stanisic et Stoyan Jouplanin. Je vais maintenant donner lecture des principales conclusions de la Chambre d'appel. Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt rendu officiellement par la Chambre d'appel, dont seule la version écrite fait autorité et dont des exemplaires seront distribués aux parties à la fin de l'audience. Cette affaire porte sur les événements qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine entre le 1er avril 1992 au moins et le mois de décembre 1992 au moins. Au cours de cette période, Mitcho Stanisic était ministre au sein du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. Par la suite, en évoquant cette question, je parlerai du MOUP de la RS et la RS respectivement. Et de ce fait, il était également membre du gouvernement de la Republika Srpska. Stoyan Jouplanin était le chef du Centre régional des services de sécurité. C'est après le CSB. En outre, entre le 5 mai 1992 au moins et jusqu'en juillet 1992, Stoyan Jouplanin était membre de la cellule de crise de la région autonome de Krajina.
Ci-après, la RAC, la cellule de crise de la RAC. Je désignerai par la suite Micho Stanisic et Stoyan Jouplanin sous l'appellation commune d'appelant. That during the indictment period, La Chambre de première instance a conclu que pendant la période couverte par l'acte d'accusation, de graves crimes avaient été commis dans 20 municipalités énumérées dans l'acte d'accusation, dont notamment les 8 municipalités de la RAC. Ci-après, les municipalités et les municipalités de la RAC. La Chambre de première instance a conclu que ces crimes avaient fait des milliers de victimes. La Chambre de première instance a conclu que les appelants avaient participé à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était de, je cite, chasser définitivement les musulmans et les Croates de Bosnie du territoire de l'État serbe envisagé. Ci-après, le CC. La Chambre de première instance a conclu que cet objectif avait été mis en œuvre au moyen des crimes contre l'humanité que constituent l'expulsion, les autres actes inhumains, transferts forcés et les persécutions ayant pris la forme des actes sous-jacents de transfert forcé et d'expulsion. Ensemble, les et, je cite, crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de première catégorie. Fin de citation. La Chambre de première instance a conclu que Micho Stanisic pouvait prévoir que des persécutions constitutives de crimes contre l'humanité, des meurtres, des tortures et des traitements cruels constitutifs de violations des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que des assassinats, des tortures et des actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité pouvaient être commis dans le cadre de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune. Ci-après, ensemble, les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie imputés à Micho Stanisic. La Chambre de première instance a conclu que Stoyan Jouplanin pouvait raisonnablement prévoir que les mêmes crimes, ainsi que l'extermination constitutive d'un crime contre l'humanité, pouvaient être commis. Ci-après, ensemble, les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie imputés à Stoyan Jouplanin. La Chambre de première instance a déclaré les appelants coupables de persécution ayant pris la forme de transferts forcés et d'expulsion constitutive de crimes contre l'humanité. Sur la base de leur participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie. Elle les a déclarés coupables de persécution ayant pris la forme de divers actes sous-jacents constitutifs d'un crime contre l'humanité, ainsi que de meurtres et de tortures constitutifs de violation des lois ou coutumes de la guerre sur la base de l'entreprise criminelle de troisième catégorie. En outre, Stoyan Jouplanin a été déclaré coupable sur la base de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie d'extermination et du fait d'avoir ordonné des persécutions ayant pris la forme de pillage de biens. La Chambre de première instance a également conclu que les appelants étaient responsables d'assassinats, de tortures, d'actes inhumains, d'expulsions et d'actes inhumains, transferts forcés, constitutifs de crimes contre l'humanité, ainsi que de traitements cruels, constitutifs de violations ou des constitutifs de violation des lois ou coutumes de la guerre, mais n'a pas déclaré les appelant coupables de ces crimes sur le fondement des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité. Les appelants ont tous deux été condamnés à une peine de 22 ans d'emprisonnement. Monsieur Micho Stanisic soulève 16 moyens d'appel. Stoyan Jouplanin en soulève 6. Et l'accusation, comme je l'ai dit, a également soulevé des moyens d'appel et en a soulevé 2. La Chambre d'appel a entendu les arguments oraux des parties le 16 décembre 2015.
Je vais maintenant résumer les conclusions de la Chambre d'appel au sujet des appels interjetés par les appelants et par l'accusation, en abordant en premier lieu les arguments présentés par les appelants sur la question du procès équitable. Michał Stanisic, dans son moyen d'appel 1 bis, et Stoyan Juplanin, dans son 6e moyen d'appel, font valoir que la participation du juge Frédéric Arhoff au procès porte atteinte à leur droit d'être jugés en toute équité par un tribunal indépendant et impartial et invalide de ce fait les déclarations de culpabilité prononcées à leur encontre. La Chambre d'appel conclut, contrairement à ce qu'avancent les appelants, que la récusation du juge Arhoff dans l'affaire Shechel n'entache pas nécessairement son rôle dans d'autres affaires et que les appelants n'ont pas démontré qu'un observateur raisonnable et dûment informé pourrait conclure à un quelconque parti pris du juge Arhoff en l'espèce. En conséquence, les appelants n'ont pas réfuté la présomption d'impartialité et n'ont pas permis d'établir une apparence raisonnable de parti pris de la part du juge Arhoff. Le moyen d'appel 1 bis de Michał Stanisic et le 6e moyen d'appel de Stoyan Juplanin sont par conséquent rejetés. Avant d'aborder les conclusions de la Chambre d'appel au sujet des autres griefs soulevés par les appelants, je note que la Chambre d'appel considère que dans la partie du jugement où elle expose ses conclusions concernant la responsabilité des appelants, la Chambre de première instance ne renvoie pas aux constatations qu'elle a tirées précédemment, ni aux éléments de preuve du dossier sur lequel elle s'est appuyée dans ses constatations. La Chambre d'appel considère que cette approche est regrettable et qu'il a été de ce fait d'autant plus difficile, à la fois pour les parties et pour la Chambre d'appel, de retrouver précisément les constatations et le raisonnement sous-tendant les conclusions de la Chambre de première instance. Je vais maintenant aborder l'objectif commun dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Michał Stanisic, dans son 3e moyen d'appel en partie, et Stoyan Juplanin, dans son 1er moyen d'appel en partie, font valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en définissant l'objectif de l'entreprise criminelle commune, en faisant notamment l'amalgame entre l'objectif politique légitime des Serbes, qui était celui de vivre dans un seul État, et l'objectif criminel de l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a clairement établi l'existence d'un objectif commun consistant à commettre des crimes sanctionnés par le statut du tribunal ou impliquant la commission de ces crimes. Les appelants, par conséquent, n'ont pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans la définition de l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Le 3e moyen d'appel en partie de Michał Stanisic et le 1er moyen d'appel en partie de Stoyan Juplanin sont par conséquent rejetés. Je vais maintenant aborder la question de l'appartenance à l'entreprise criminelle commune. Michał Stanisic, dans son 2e moyen d'appel, et Stoyan Juplanin, dans son 1er moyen d'appel en partie, attaquent certaines conclusions de la Chambre de première instance concernant l'appartenance à l'entreprise criminelle commune. Michał Stanisic en particulier fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en assimilant le fait de faire partie des dirigeants serbes de Bosnie
à l'appartenance à l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel conclut que cet argument est sans fondement et que les appelants n'ont pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions au sujet de l'appartenance à l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel, par conséquent, rejette le deuxième moyen d'appel de Micho Stanisic dans son intégralité et le premier moyen d'appel en partie de Stoyan Juplanin. Je vais maintenant aborder la question du moyen d'appel de Micho Stanisic qui porte sur sa participation à l'entreprise criminelle commune. Dans son septième moyen d'appel, Micho Stanisic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en n'accordant pas à son audition volontaire par l'accusation du 16 au 21 juillet 2007 toute la valeur probante qui lui était due et en ne saisissant pas l'essentiel des informations fournies. La Chambre d'appel conclut que Micho Stanisic n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a examiné ce moyen de preuve à la lumière de l'ensemble du dossier et lui a accordé le poids qui lui était dû, ni par conséquent qu'elle avait commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'audition de Micho Stanisic. Le septième moyen d'appel de Micho Stanisic est donc rejeté. Dans ses premiers et cinquièmes moyens d'appel en partie, Micho Stanisic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne définissant pas correctement le critère juridique applicable à la contribution à une entreprise criminelle commune pour manquement à l'obligation d'agir, qu'elle l'a mal appliqué et que, par conséquent, elle a commis une erreur en concluant qu'il avait contribué à l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a appliqué le critère juridique qui convient et rejette les premiers et cinquièmes moyens d'appel en partie soulevés par Micho Stanisic. Dans ses premiers, cinquième et sixième moyens d'appel en partie, Micho Stanisic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur par défaut de motivation en ne disant pas si les autorités militaires ou civiles étaient chargées d'enquêter sur les crimes commis contre les non-serbes par des policiers resubordonnés à l'armée et d'en poursuivre les auteurs. La Chambre d'appel conclut que Micho Stanisic n'a pas démontré qu'une constatation de la Chambre de première instance au sujet de la responsabilité des autorités militaires et civiles chargées d'enquêter sur les crimes commis par des policiers resubordonnés était essentielle à la détermination de sa culpabilité et qu'en l'absence d'un tel constat, la Chambre avait commis une erreur par défaut de motivation. La Chambre d'appel, par conséquent, rejette les premiers, cinquième et sixième moyens d'appel, en partie soulevés par Micho Stanisic. Dans ses premiers et sixième moyens d'appel en partie, Micho Stanisic avance que la Chambre de première instance n'a formulé aucune conclusion quant à savoir s'il avait contribué à l'entreprise criminelle commune et de quelle manière il y avait contribué, ni si sa contribution présumée était importante ou non, et qu'elle a, de ce fait, commis une erreur par défaut de motivation. Dans ses cinquième et sixième moyens d'appel en partie, Micho Stanisic allègue en outre de nombreuses erreurs factuelles qu'aurait commises la Chambre de première instance dans l'appréciation de sa contribution à l'entreprise criminelle commune. Concernant ce dernier point, la Chambre d'appel conclut premièrement que la Chambre de première instance a commis une erreur en considérant la nomination de Stevan Todorovic, chef du SJB de Bosanski Shamac, et celle de Krsto Savic,
chef du CSB de Trébigné, comme des nominations directes par Micho Stanisic de membres de l'entreprise criminelle commune au sein du MOUP de la RS. Deuxièmement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Micho Stanisic n'avait pas pris de mesures décisives concernant le camp de détention de Luka. La Chambre d'appel rejette pour le surplus ses arguments en ce qui concerne les erreurs de fait que la Chambre de première instance aurait commises en évaluant sa contribution à l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel est d'accord avec Micho Stanisic s'agissant du défaut de motivation. Elle conclut que le fait que la Chambre de première instance n'a pas tiré de conclusion explicite sur la question de savoir si les actes et le comportement de Micho Stanisic avaient contribué de manière importante à la réalisation de l'entreprise criminelle commune et le cas échéant de quelle manière ils y avaient contribué constitue un défaut de motivation. Par conséquent, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit. Cette erreur autorise la Chambre d'appel à apprécier les conclusions de la Chambre de première instance ainsi que les éléments de preuve correspondants au regard des actes et du comportement de Micho Stanisic pour déterminer si un juge du fait aurait raisonnablement pu conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune. Pour les raisons mentionnées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que les conclusions de la Chambre de première instance, à l'exception de celles qui viennent d'être affirmées, ainsi que les éléments de preuve sur lesquels elles se fondent, permettent de conclure qu'un juge du fait aurait raisonnablement pu conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Micho Stanisic avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel rejette en partie les premiers, 5e et 6e moyens d'appel de Micho Stanisic. J'aborderai plus loin les conclusions de la Chambre d'appel concernant l'incidence de ces erreurs de fait sur la peine prononcée contre Micho Stanisic. Dans ses premiers et 3e moyens d'appel en partie et dans son 4e moyen d'appel, Micho Stanisic soutient que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il était animé de l'intention requise pour voir sa responsabilité engagée pour participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie, invoque à cet égard plusieurs erreurs de droit et de fait, y compris un défaut de motivation. S'agissant du défaut de motivation, la Chambre d'appel rappelle encore une fois l'approche adoptée par la Chambre de première instance de ne pas renvoyer à des constatations tirées précédemment ou à des éléments de preuve sur lesquels elle s'est appuyée dans ses constatations. De plus, elle remarque que concernant un certain nombre d'éléments sur lesquels elle s'est appuyée pour conclure que Micho Stanisic était animé de l'intention requise, la Chambre de première instance a renvoyé, en des termes vagues, généraux et dénués de précision, à des constatations qu'elle a faites dans d'autres parties du jugement. Cette approche est problématique car elle a compliqué l'examen par la Chambre d'appel du raisonnement suivi par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel considère néanmoins qu'un examen approfondi et sérieux du jugement permet de dégager le raisonnement de la Chambre de première instance. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut qu'en définitive, la Chambre de première instance n'a pas manqué à son obligation de motiver sa conclusion, selon laquelle Micho Stanisic était animé de l'intention requise, et elle rejette les arguments de Micho Stanisic sur ce point. La Chambre d'appel estime
que la Chambre de première instance a commis 2 erreurs de fait distinctes lorsqu'elle a apprécié la connaissance que Micio Stanisic avait des crimes. Premièrement, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant, sur la base du registre des dépêches de l'administration centrale du MUP de la RS et du CSB de Sarajevo, pour la période allant du 22 avril 1992 au 2 janvier 1993, que Micio Stanisic était, je cite, régulièrement informé tout au long de l'année 1992 des crimes. Fin de citation. Deuxièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que le 18 avril 1992, il était informé qu'un certain Zoka avait arrêté des musulmans à Sokolaca. En outre, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en concluant, lorsqu'elle a apprécié l'intention dont il était animé, que Micio Stanisic était membre de l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Les autres arguments de Micio Stanisic concernant l'intention dont il était animé sont rejetés. Compte tenu des autres conclusions de la Chambre de première instance qui ont été confirmées, la Chambre d'appel conclut que les erreurs qui viennent d'être mentionnées sont sans effet sur la conclusion de la Chambre de première instance relative à l'intention de Micio Stanisic. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut que Micio Stanisic n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en concluant qu'il était animé de l'intention requise pour voir sa responsabilité engagée pour participation à une entreprise criminelle commune de première catégorie pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, à savoir du 1er avril 1992 au moins au 31 décembre 1992. Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette les premiers et troisièmes moyens d'appel en partie de Micio Stanisic ainsi que son quatrième moyen d'appel dans son intégralité. Je vais à présent aborder les griefs de Micio Stanisic concernant la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour participation à une entreprise criminelle commune de troisième catégorie, notamment son premier moyen d'appel en partie et ses 8e, 9e, 10e et 11e moyens d'appel. Dans son 8e moyen d'appel, Micio Stanisic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en prononçant des déclarations de culpabilité pour le crime exigeant une intention spécifique que sont les persécutions constitutives d'un crime contre l'humanité sur la base de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie. La Chambre d'appel conclut que Micio Stanisic n'a pas démontré l'existence de raisons impérieuses justifiant de s'écarter de la jurisprudence bien établie permettant de telles déclarations de culpabilité. Elle rejette le 8e moyen d'appel de Micio Stanisic. Dans son premier moyen d'appel en partie et dans son 9e moyen d'appel, Micio Stanisic soutient que la Chambre de première instance n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient sur l'élément moral de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie au regard des crimes suivants. Assassinat constitutif d'un crime contre l'humanité et meurtre constitutif d'une violation des lois ou coutumes de la guerre. Torture constitutive de crimes contre l'humanité et de violation des lois ou coutumes de la guerre. Traitement cruel constitutif de violation des lois ou coutumes de la guerre. Et acte inhumain constitutif de crimes contre l'humanité. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a tiré les conclusions qui s'imposaient. Par conséquent, le premier moyen d'appel de Micio Stanisic en partie et son 9e moyen d'appel dans son intégralité sont rejetés. Dans son premier moyen d'appel en partie et dans ses 10e et 11e moyens d'appel, Micio Stanisic allègue plusieurs autres erreurs concernant la question de savoir si les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie imputée à Micio Stanisic étaient une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune, si Micio Stanisic aurait pu prévoir les crimes commis relevant de l'entreprise criminelle
commune de troisième catégorie qui lui était imputée et si la Chambre de première instance a motivé sa conclusion sur ce point et s'il a délibérément pris le risque que ces crimes puissent être commis. La Chambre d'appel conclut que Micho Stanisic n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions. Partant, la Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel de Micho Stanisic en partie et ses 10e et 11e moyens d'appel dans leur intégralité. Maintenant, je vais aborder les moyens d'appel de M. Stoyan Jouplianin concernant sa participation à l'entreprise criminelle commune. Je vais d'abord examiner le premier moyen d'appel en partie de Stoyan Jouplianin, dans lequel celui-ci remet en cause les conclusions de la Chambre de première instance concernant sa responsabilité pour participation à l'entreprise criminelle commune de première catégorie. Stoyan Jouplianin reproche à la Chambre de première instance d'avoir commis des erreurs de droit et de fait en se fondant sur le manquement à l'obligation d'agir, notamment celle de diligenter des enquêtes pénales, de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ses subordonnés et de protéger les non-serbes, pour conclure qu'il a contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune et qu'il était animé de l'intention de réaliser l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel rejette l'argument de Stoyan Jouplianin, selon lequel la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit en n'appliquant pas le critère juridique qui convient lorsqu'elle a examiné les cas où il n'avait pas agi afin de déterminer s'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune et s'il était animé de l'intention requise. En outre, la Chambre d'appel conclut que Stoyan Jouplianin n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en ne concluant pas qu'il exerçait une autorité ou un contrôle suffisant sur la police, étant donné qu'elle ne s'est pas prononcée sur la question de la resubordination de la police à l'armée. La Chambre d'appel rejette aussi les autres arguments de Stoyan Jouplianin concernant les conclusions de la Chambre de première instance sur les manquements à l'obligation d'agir susmentionnés. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut que Stoyan Jouplianin n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en s'appuyant sur ces cas de manquement à l'obligation d'agir pour déduire sa contribution à l'entreprise criminelle commune et son intention. En outre, Stoyan Jouplianin attaque les conclusions de la Chambre de première instance quant à la connaissance qu'il avait des arrestations et des détentions illégales de non-serbes dans les municipalités de l'Arak et quant au rôle qu'il a joué dans celle-ci. La Chambre d'appel constate que Stoyan Jouplianin n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en concluant que les arrestations et les détentions de non-serbes dans les municipalités de l'Arak étaient illégales et que la Chambre de première instance avait commis une erreur en se fondant sur la connaissance qu'il avait eue des arrestations et des détentions illégales et le rôle qu'il y avait joué afin de déterminer sa contribution à l'entreprise criminelle commune ainsi que son intention. Stoyan Jouplianin fait valoir aussi que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'appuyant sur plusieurs de ses autres actes positifs pour conclure qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune et ou qu'il possédait l'intention requise. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en constatant que Stoyan Jouplianin était présent à la réunion du comité central du Parti démocratique serbe, tenue le 14 février 1992 au Holiday Inn de Sarajevo. Ci-après la réunion de l'hôtel Holiday Inn, et en s'appuyant sur cet élément pour apprécier l'intention qu'il avait de contribuer à l'entreprise criminelle commune. Le reste des arguments avancés par Stoyan Jouplianin au sujet de ses autres actes positifs est rejeté.
J'en viens maintenant aux griefs soulevés par Stoyan Jouplanine au sujet de l'approche globale adoptée par la Chambre de première instance lorsqu'elle a conclu qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel rejette les arguments présentés par Stoyan Jouplanine à cet égard. De plus, rappelant qu'il n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en s'appuyant sur les éléments qu'elle a pris en compte pour conclure à sa contribution importante, la Chambre d'appel conclut que Stoyan Jouplanine n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu conclure qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune. Par ailleurs, Stoyan Jouplanine conteste l'approche générale adoptée par la Chambre de première instance lorsqu'elle a conclu qu'il partageait l'intention requise au titre de l'entreprise criminelle commune de première catégorie. La Chambre d'appel rejette les arguments présentés par Stoyan Jouplanine et conclut notamment qu'il n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait appliqué un critère erroné pour conclure à l'existence de l'élément moral de l'entreprise criminelle commune de première catégorie. En outre, bien que la Chambre d'appel ait conclu que la Chambre de première instance avait commis une erreur en s'appuyant sur le fait qu'il aurait été présent à la réunion de l'hôtel Holiday Inn, Stoyan Jouplanine n'a pas réussi à démontrer que la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle il possédait l'intention requise pendant la période couverte par l'acte d'accusation, ne pourrait pas être fondée sur les autres éléments retenus par la Chambre. Par conséquent, la Chambre d'appel estime que Stoyan Jouplanine n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu conclure qu'il possédait l'intention requise au titre de l'entreprise criminelle commune de première catégorie. Par ces motifs, la Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel de Stoyan Jouplanine en partie. Dans son deuxième moyen d'appel, Stoyan Jouplanine allègue plusieurs erreurs de droit et de fait portant sur ses déclarations de culpabilité fondées sur l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie. Notamment que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas précisément qu'il possédait l'intention requise de participer à l'entreprise criminelle commune et d'en réaliser l'objectif commun, lorsqu'il a déclaré responsable sur la base de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie, de crimes plus graves que ceux relevant de l'entreprise criminelle commune de première catégorie. Stoyan Jouplanine soulève également des arguments portant sur la question de savoir si les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie qui lui ont été imputés étaient une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune, ainsi que sur les conclusions de la Chambre de première instance, selon lesquelles il pouvait prévoir la commission des crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie et qu'il avait délibérément pris le risque qu'ils puissent être commis. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par les arguments de Stoyan Jouplanine et rejette son deuxième moyen d'appel dans son intégralité. Dans son troisième moyen d'appel, Stoyan Jouplanine attaque la déclaration de culpabilité prononcée contre lui sur la base de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie pour extermination constitutive d'un crime contre l'humanité. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument de Stoyan Jouplanine, selon lequel la Chambre de première instance a eu tort de conclure à l'existence de l'élément matériel de l'extermination concernant certains faits. De plus, la Chambre d'appel conclut d'office que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas précisément que les auteurs principaux des faits au cours desquels 20 personnes détenues sont mortes durant leur transfert du camp de détention de Betonirka à Sanski-Most au camp de détention de Maniacha, dans la municipalité de Banja Luka, possédaient l'élément moral requis pour commettre l'extermination.
L'absence de conclusion précise à ce propos constitue un défaut de motivation. Cependant, après avoir apprécié les éléments de preuve et les constatations pertinentes, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait raisonnablement pu conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que les auteurs des faits possédaient l'intention requise. Par conséquent, l'erreur commise par la Chambre de première instance n'invalide pas le jugement. Stoyan Jouplianine soutient également que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il pouvait prévoir l'extermination. La Chambre d'appel convient que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'appuyant sur certains éléments de preuve pour conclure que Stoyan Jouplianine avait connaissance des faits qui s'étaient produits à Saint-Skimost. Néanmoins, elle estime qu'en dépit de cette erreur, un juge du fait aurait raisonnablement pu conclure que Stoyan Jouplianine avait eu connaissance de ces faits peu de temps après qu'ils avaient eu lieu et conclure, sur la base de cette connaissance, que Stoyan Jouplianine pouvait prévoir l'extermination et qu'il a délibérément pris le risque qu'elle puisse être commise. La Chambre d'appel rejette tous les autres arguments soulevés par Stoyan Jouplianine dans ce moyen d'appel et par conséquent rejette son troisième moyen d'appel dans son intégralité. Déclaration de culpabilité de Stoyan Jouplianine pour avoir ordonné des persécutions ayant pris la forme de pillage de biens. Voilà, c'est le sujet que j'aborde maintenant. Dans son cinquième moyen d'appel, Stoyan Jouplianine attaque les conclusions de la Chambre de première instance, selon lesquelles il aurait ordonné des persécutions ayant pris la forme de pillage de biens dans son ordre du 31 juillet 1992. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel estime que Stoyan Jouplianine n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur et rejette son cinquième moyen d'appel dans son intégralité. Maintenant, je passe à la question de cumul des déclarations de culpabilité. Dans son deuxième moyen d'appel, l'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne prononçant pas de déclaration de culpabilité pour assassinat, torture, expulsion et autres actes inhumains, transfert forcé, constitutifs de crimes contre l'humanité, en sus des déclarations de culpabilité qu'elle a prononcées pour persécution constitutive de crimes contre l'humanité à raison des mêmes actes sous-jacents. Rappelant qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'il est possible de prononcer cumulativement des déclarations de culpabilité pour persécution et pour d'autres crimes contre l'humanité à raison du même comportement, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit lorsqu'il n'a pas prononcé de déclaration de culpabilité pour assassinat, torture, expulsion et autres actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité. Par conséquent, la Chambre d'appel fait droit au deuxième moyen d'appel de l'accusation. Néanmoins, pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel décide de ne pas prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité. J'en viens maintenant à la question cruciale de ce résumé. Je passe à la détermination de la peine. Les appelants et l'accusation ont tous interjeté appel des condamnations à une peine de 22 ans d'emprisonnement prononcées par la Chambre de première instance. Dans les 12e au 15e moyens d'appel soulevés par Mitjo Stanisic et dans le 4e moyen d'appel soulevé par Stoyan Jouplianine, les appelants allèguent plusieurs erreurs de droit et de fait en ce qui concerne leur peine, notamment au sujet de l'appréciation que la Chambre de première instance a faite de la gravité de leur comportement, ainsi que des circonstances aggravantes et atténuantes. Ils font valoir également que la Chambre de première instance a commis une erreur en prenant 2 fois en compte certains éléments. L'accusation fait valoir, dans son premier moyen d'appel, que la Chambre de première instance a commis une erreur
en prononçant contre les appelants des peines manifestement insuffisantes. La Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas été démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste et par conséquent rejette dans leur intégralité les moyens d'appel soulevés par les appelants et l'accusation en ce qui concerne la détermination de la peine. À présent, je vais donner lecture du dispositif de l'arrêt. Monsieur Stanisic et Monsieur Jouplianine, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, vu les écritures respectives des parties et les arguments qu'elles ont présentés au procès en appel le 16 décembre 2015, siégeant en audience publique, rejette l'appel de Mitya Stanisic dans son intégralité, rejette l'appel de Stoyan Jouplianine dans son intégralité, confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Mitya Stanisic et Stoyan Jouplianine pour les chefs 1, 4 et 6 et les déclarations de culpabilité prononcées contre Stoyan Jouplianine pour les chefs 1, 2, 4 et 6. Accueille le deuxième moyen d'appel de l'accusation et conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il n'était pas possible de prononcer cumulativement des déclarations de culpabilité pour des persécutions constitutives de crimes contre l'humanité au titre de l'article 5 du statut et des déclarations de culpabilité pour d'autres crimes contre l'humanité à raison du même comportement et ne prononçant pas de déclaration de culpabilité contre Mitya Stanisic et Stoyan Jouplianine au titre de l'article 7.1 du statut pour les chefs 3, 5, 9 et 10, mais décide de ne pas prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre Mitya Stanisic et Stoyan Jouplianine pour ces chefs. Rejette l'appel de l'accusation pour le surplus. Confirme les peines de 22 ans d'emprisonnement prononcées par la Chambre de première instance contre Mitya Stanisic et Stoyan Jouplianine, le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101C du règlement. Dit, en vertu de l'article 118 du règlement, que l'arrêt est exécutoire immédiatement. Et ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que Mitya Stanisic et Stoyan Jouplianine restent sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers l'État dans lequel ils purgeront leur peine. Le juge Liu Dakun joint une déclaration. Le juge Kofi Kumelio Afande joint une opinion individuelle. Monsieur Stanisic et Monsieur Jouplianine, vous pouvez vous asseoir. Ainsi, on arrive à la fin. Avant de lever l'audience, j'aimerais remercier sincèrement toutes les personnes dans le prétoire présentes aujourd'hui et dans le passé, pendant les audiences. Et j'aimerais également remercier les personnes à l'extérieur du prétoire, et il y en a beaucoup, qui nous ont aidés tout au long du procès dans cette affaire. J'aimerais remercier les interprètes, j'aimerais remercier la sténotypiste et l'ensemble du personnel du greffe. Et surtout, j'aimerais parler de deux groupes de personnes en particulier. Tout d'abord, c'est l'équipe qui nous a aidés, nous les juges, dans la préparation de cet arrêt. Ils ont travaillé très dur
très souvent 7 jours sur 7. J'aimerais les remercier publiquement et j'aimerais également remercier mes confrères qui sont ici avec moi aujourd'hui pour leur coopération totale dans une affaire qui a été traitée rapidement au moment où tout le monde avait plusieurs affaires à s'en occuper dans ce tribunal. Je vous remercie pour votre coopération parce que sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ainsi se termine cette audience. La chambre d'appel lève l'audience, mais avant de quitter le prétoire, j'aimerais rappeler Madame la greffière, nous en avons déjà parlé avant d'entrer dans le prétoire, donc je vous prie de distribuer les copies de l'arrêt aux parties. Merci.